2022, fin de janvier, c'est l'hiver. Et puis, comme certains abonnés ont pu s'en rendre compte, en fait, j'ai arrêté de publier mes aventures de moto, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'aventure de moto. Alors, j'ai reçu quelques lettres, en fait, d'inquiétude de certains abonnés me demandant si ça allait bien, tu sais, qu'est-ce qui se passait avec moi, parce que j'ai fait le petit vidéo d'entrée des capsules de la deuxième saison, puis ça s'est arrêté là. En fait, pour faire une histoire courte, la pandémie a eu raison, en fait, de mon travail. J'étais propriétaire d'une école de musique, et puis j'ai dû fermer. Et je suis aussi musicien, donc les contrats sont devenus inexistants. Donc, malheureusement, j'ai dû vendre ma moto. À contre-cœur, je vous l'avoue, ça a été vraiment difficile. Dur sur l'ego, sur l'estime. Mais bon, je suis pas à plaindre, je suis en santé, puis j'ai un nouveau travail. Donc, c'est cool, j'entrevois bientôt l'achat d'une nouvelle moto. Donc, ça se peut que ça fasse partie des prochaines capsules, cette démarche-là d'achat, puis mes réflexions à savoir qu'est-ce que j'ai envie de m'acheter comme prochaine moto. Et puis, évidemment, la maturité fait en sorte qu'à un moment donné, on fait des choix plus éclairés, plus intelligents. Donc, je vais probablement partager ça avec vous autres dans les prochaines capsules. En attendant, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous autres une couple de vieilles affaires. J'avais, avant justement de mettre sur pied Yann Aventure, j'avais dans le passé, il y a plusieurs années de ça, commencé à faire des courts vidéos, mais sans prendre ça au sérieux, juste pour le fun. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une couple de vieux vidéos que j'avais faites à l'époque avec des amis. Des genres de discussions un peu spéciales que je vais vous montrer. Mais juste avant, je vais vous faire un petit historique des motos certaines des motos qu'on passé dans ma vie, en fait. Fait que la première moto que j'ai eue, question de tomber dans le sujet, c'est une vieille Yamaha 1974 RT2 360cc. Ma moto verte ou ma moto d'armée, comme mes amis l'appelaient. Et puis, tout dernièrement, je suis tombé sur un vidéo d'un YouTuber. Et puis, j'y ai volé quelques images où, justement, tu sais, on voit à quoi ça ressemblait de rouler une moto d'armée dans des chemins de terre. Fait que j'ai commencé comme ça, dans le fond, tout jeune. Ça a été, je devais avoir quoi? 14 ans. 12 ou 14 ans, c'était une moto assez pesante, pareil. Elle était toute en métal, à part l'aile d'en avant. Pour le reste, c'était une moto d'armée. Et puis, avec les années, évidemment, il m'est arrivé une bad luck à un moment donné. La chaîne a décroché du sprocket arrière, puis est venue casser un bout de la panne en dessous, arracher un morceau de métal. C'est du métal blanc, puis à l'époque, on me disait qu'on pouvait pas souder ça. Puis, fait que finalement, je l'ai vendu. Et puis, ça a pris quand même un peu de temps avant que je m'en rachète un autre. Puis la deuxième, c'est une Suzuki Madura 1985. J'ai trouvé un bout de vidéo où justement Suzuki présente la moto comme étant un muscle bike incroyable qui faisait compétition à la VMAX. Et puis, c'était une moto qui avait quand même pas mal de torque, qui était le fun à conduire, vraiment pas confortable. Et puis, elle avait 80 000 km, mais je l'ai pas payé cher à l'époque. Fait que j'ai roulé avec cette moto-là pendant un bout. Ça a été un beau trip. Je suis allé en Gaspésie. Je vous montre un petit bout de vidéo que j'avais monté à l'époque avec des qualités d'image très douteuses.
quelques allers-retours en Gaspésie, j'ai commencé à faire de la suppléance et avoir quelques contrats comme professeur de musique au secondaire pour une commission scolaire. Et puis, ça m'a permis, en fait, d'upgrader un peu ma situation. Fait que la moto que j'ai achetée après, c'est une Suzuki M90 2009 que j'ai acheté neuve en 2010. C'est probablement la moto dont j'ai préféré le moteur jusqu'à date. C'était vraiment une moto très torqueuse. C'était 1500 cc. Pas de top end mais j'ai fait des beaux voyages avec. Je suis allé toujours dans des contextes de voyage en lien avec des thématiques de musique. Comme je suis allé à Détroit au musée Motown. Je suis allé à Woodstock, qui est à Bethel dans l'État de New York, où il y a eu le festival Woodstock, où j'ai fait le voyage avec mon père, en fait, qui, malheureusement, en revenant à la hauteur, juste avant d'arriver à Québec, s'est planté dans une courbe à 100 km/h. Ça a comme compliqué le voyage un peu, pauvre papa. Il a fait une coupe de culbute. Je vous montre quelques images. J'ai roulé ce moto-là un bout, puis ben, ma curiosité pour la mécanique, en fait, parce que je suis un néophyte, je connais absolument rien là-dedans, m'amène à Québec pour acheter une Yamaha Maxim 750, je pense que c'était une 1983 ou une 85, avec 29 000 kilos, je pense. Elle avait été échappée, il y avait eu des grands vents à un moment donné, puis la madame qui avait ça était découragée parce qu'elle avait fait un gros trou dans la tank, puis tout ça. Fait que moi, ça a été comme un genre d'étude où j'ai démonté des trucs, j'ai remonté, puis j'ai vraiment eu l'intention avec tout ça de me faire un bobber. J'avais toujours ma M90, fait que ça me permettait de faire des essais et erreurs. J'ai coupé des bouts de frame, j'ai peinturé les rimes de roue, j'ai changé le volant, j'ai plein d'affaires de débutants là. Mais en bout de ligne, tu sais, si je suis honnête, je pense que c'est la moto que j'ai préférée parce que j'avais pas l'impression qu'une scratch ou que de l'échapper allait me faire de la peine. Fait qu'au contraire, j'avais vraiment un sentiment de liberté en lien avec sa valeur, avec... Fait qu'à chaque fois que j'embarquais dessus, malgré le banc, c'était un banc d'école sur lequel j'avais collé du cuir. J'étais vraiment archaïque avec une penture de porte dessus, attachée sur le frame à la même place où il y avait l'ancrage de la tank. C'est elle que j'ai préférée en fait. C'était un 4 carburateurs un à côté de l'autre, indépendants. C'était pas beaucoup de torqueux, mais c'était vif. C'était le fun. Fait qu'il y avait juste un genre de petit clic dans la direction. C'était un peu tannant. Puis éventuellement, j'ai comme perdu intérêt pour X raisons. Puis j'ai commencé à vendre des morceaux. Fait que j'aurais dû la garder celle-là. Je l'aurai encore aujourd'hui. Puis ça serait ma moto pour aller m'amuser autour de la maison. Pas trop loin. Puis probablement que je la roulerais beaucoup. Je sais pas pourquoi que je tripe autant sur les bobbers d'ailleurs. Mais bon. Ensuite de ça, j'ai vendu ma M90. Puis ça, tu sais, je parlais du travail et ces affaires-là. Je suis rentré à ce moment-là, ça fait quelques années de ça quand même. Je suis tombé un peu dans une période d'insécurité monétaire en lien avec ma nouvelle business, qui était mon école de musique. Puis je me rends compte avec les années que pour être un motocycliste qui profite de sa passion, je pense qu'il faut avoir une tête libre. Libre de stress, libre d'anxiété. C'est beaucoup un état d'être, en fait. C'est pas juste avoir une moto, être un biker. C'est se sentir libre, c'est sentir que le temps s'arrête, mais si la tête s'arrête jamais, si l'anxiété monétaire ou le stress de la job prend le dessus sur notre vie à un moment donné, on n'apprécie plus rien. Moi, c'est ce qui est arrivé.
à un point où ce que l'anxiété a fait que j'avais de la misère à profiter des beaux moments de la vie, tu sais. Puis ça va dans tous les beaux moments de la vie, tu sais, ça peut affecter cette anxiété-là, la vie de couple, les amitiés, tout, tout. Puis je suis musicien, je sais de quoi je parle. Quand je perds le goût à la musique, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas. Encore plus au niveau de la moto, même chose. Puis à ce moment-là, j'ai vendu ma M90. Plus disponible dans ma tête. Fait que j'ai décidé tout simplement d'arrêter de faire de la moto. Choix bizarre, mais à ce moment-là, c'est ce que j'ai cru qu'était la bonne chose à faire. Puis en même temps, ben, le fait de vendre ma moto m'aidait monétairement un peu, tout ça. Fait que je l'ai vendu, puis 6 mois après, c'était vraiment difficile. Je voyais l'été qui s'en venait, pas de moto. Fait que là, j'ai fait comme non. Fait que là, mon père m'a fait réaliser que j'étais un gars qui avait besoin de ça, tu sais. Et en parlant, pis ça. Fait que je suis allé m'acheter, à Québec, je suis allé m'acheter une moto, une KLR 650 2003. Encore là, toute verte, mais que j'ai adoré aussi. Malheureusement, le monsieur qui m'a vendu la moto, quand on est arrivé à la SAC pour faire les plaques, les transferts de plaques, on a donné je pense qu'elle avait 29 000 km. Et puis, le monsieur, en théorie, ça faisait 1 an et plus qu'il l'avait. Et puis, quand on est arrivé là, la madame au comptoir dit, la moto a combien de kilomètres? Au compteur, on a dit 29 000. Ben, elle a dit, alors, on a un problème parce que la fois où le propriétaire l'a plaqué, elle avait 28 000 kilomètres. Donc, il a reculé l'odomètre. À ce moment-là, j'ai vraiment été déçu, là. Puis je suis pas quelqu'un d'agressif. Dans un monde plus des années 1970, là, où que la communication était moins à mode, probablement qu'il y aurait eu une taloche en arrière de la tête. Mais là, j'ai fait comme, ah man, tu me vends une moto, puis là, on vient d'apprendre qu'elle a 10 000 km à peu près de reculer, parce qu'il m'a dit qu'il avait fait à peu près ça, 10 000 km, dans le temps qu'il l'avait. Fait que là, il était obligé d'avouer, tu sais. Il m'a pas fait de rabais, rien. J'ai juste comme pris la moto, puis je suis parti. Puis je l'ai pas upgradé ben. Il y avait déjà une selle Corbin dessus. C'était vraiment cool. Fait que j'ai roulé avec ça. Je pense que j'ai roulé avec ça 2 ans facile. Puis la COVID est arrivée. J'ai continué à faire de la moto. Mais je me suis dit, bon, j'ai vendu des instruments de musique. Tu sais, ça a été la débandade. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé avec un peu d'argent de surplus, une petite motte de cash. Puis on m'a offert, j'ai mis ma moto à vendre pour le fun, pour aller voir, tu sais, le marché. Puis je me suis rendu compte que on m'offrait plus, beaucoup plus que ce que j'avais payé pour. Et j'ai tombé par hasard sur une annonce, en fait, où on annonçait une autre KLR 650, mais cette fois-là 2011, la génération d'après, pour le même prix que j'allais vendre ma génération 1 2003. Fait que je l'ai vendu, puis je suis allé chercher l'autre KLR. Fait que j'ai upgradé, puis la nouvelle KLR avait juste 8000 kilos. Fait que ça, c'est la KLR avec laquelle j'ai fait la majorité, pratiquement toutes mes capsules jusqu'à date. Vous allez pouvoir... vous avez sûrement déjà vu quelques capsules d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs sur le concept de certaines capsules où moi et Martin, on va critiquer notre propre voyage. C'était cool. Martin est vraiment un bon partenaire de voyage, en fait, puis j'ai très hâte d'en faire d'autres avec lui. Et puis, c'est ça. D'ailleurs, je vous présente Martin avant qu'il ait ses permis. À ce moment-là, il roulait un scooter. Fait que on avait fait une petite rencontre dans mon garage. Je pense que c'était en janvier. Mais je me souviens pas quelle année. Ça fait plusieurs années de ça. Puis déjà là, j'avais envie de commencer à faire des capsules. Fait que... bonne écoute. Retour dans le passé. Capsule temporelle. Et oui, ce soir, j'accueille Martin dans mon garage. Soirée petite bière et cigare cubain.
y a rien de trop beau pour rêver. Première fois, j'ai essayé une moto. Ok. J'étais en secondaire 4. J'étais chez mon chum dans son stationnement souterrain. Il y avait une moto, le genre de vieille moto, là, 82, mais c'était pas si vieux que ça, enfin. Ah, hey man, essaye-le un peu, tu sais, puis c'est facile, tu déchires, puis Ouais. ok, c'est cool. J'essaye ça, puis là, je panique, tu sais, parce que Fatigue. tu sais, je tombe sur le côté, je tiens la clutch avec ma main gauche, et j'ai le gaz dans le fond avec la main droite. Sacrément, mon chum, il traverse le parking à la course, puis il arrête la moto. C'est ça. Comme Martin a seulement son permis probatoire pour moto, je lui demande pourquoi il a investi dans un permis de moto. Lui, fier propriétaire d'un scooter 50cc. J'ai le goût de dépasser 70. Ok. Tu sais, j'ai le goût de... Non, mais c'est ça, c'est ce sentiment de... C'est comme... de l'équitation turbo, là. Pour moi, en tout cas, t'en as peur un peu. Ouais. T'en as peur un peu. Ouais. J'ai fait du canot sur la rivière Bonaventure. Puis c'était juste assez épeurant pour être trippant. Je comprends. T'as un thrill, en fait. T'as un thrill parce que tu... Puis là, faut que tu te dépasses, puis faut que ton cerveau soit vraiment concentré puis mindé sur une affaire. Ouais, Parce que sinon, ta vie est un petit peu en danger. Tu sais, c'est comme le parachute, mettons. Hein. Le parachute, c'est dangereux. T'as de l'air d'en face. Je n'ai jamais fait, là. Tu imagines très bien. Ouais, c'est ça. Fait que la moto, c'est une grosse bête. Tu roules à 100, 110, 120. Il y en a qui roulent à plus, on va dire, mais t'es assis sur un petit siège avec deux poignées dans les mains, puis t'as deux. Si je comprends bien, c'est un peu comme braver les éléments, un peu. Il y a quelque chose de flippant là-dedans. Ouais. Comme un défi à la logique. Tu sais, parce que je parlais d'équitation tantôt, ben quand les gens ils étaient en cheval, ben le cheval il allait vite, là. Ouais. Il allait vite. Ouais, il allait vite. Mais c'est drôle que tu parles de cheval parce que il y a beaucoup de monde qui font l'analogie entre le cheval et la moto, puis je trouve que ça fait du sens. Beaucoup. Ça fait beaucoup de sens, ça. Ouais. Tu sais, le genre d'idée de cowboy qui part en solitude, là. Ouais. Ou avec des amis. Comme on est le 2 janvier, puis que mon garage est vraiment mal isolé, il commence à faire froid dans la cabane. Après ça, à ce moment-là, j'avais vu aussi, ou plutôt rencontré, un autre ami motocycliste du nom de Jacques. Et Jacques est un super de bon musicien également. Il est un professeur de cinéma à la retraite. Et puis, ça, c'est ce dont on avait parlé chez lui. Le lendemain matin, je suis debout de bonne heure. Aujourd'hui, mon ami Jacques, avec qui j'ai déjà voyagé, m'invite chez lui à aller prendre un expresso. En fait, on en a bu 2. J'ai les dents qui frappent ensemble encore. Qu'est-ce qui fait qu'un gars comme toi, un gars comme toi, comme tous ceux-là qui aiment ça, tu sais, qu'est-ce qui justifie de payer des grosses plaques, s'acheter une moto, s'acheter de l'équipement? C'est quoi qui justifie tout ça dans le fond? Ça, madame, c'est la piqûre. Ok. Moi, j'ai eu la piqûre. J'ai eu ma première moto où j'avais 14 ans. T'es-tu compté ça? Non. 14 ans. J'ai gagné ça d'un concours 7-Up. T'as eu une moto 7-Up? J'ai une moto, une Honda 65cc. Si ma blonde avait sorti ça, en tout cas. T'as une photo? Puis, oui, j'ai une photo de ça. On veut la voir, 65cc, j'avais 14 ans. Moi, je la montrerai, mais le gars, il a l'air complètement innocent. Mais j'avais... Hey, ça, c'est incroyable. Ma sœur, qui était plus vieille, elle participait à tous les concours qu'il y avait. Puis ici, à CJBR, c'est Jeunesse d'aujourd'hui, ils faisaient tirer une moto par poste de télévision. Il y en avait même 2. Puis ça prenait des lièges. Il y avait des lièges en dessous des capsules de liqueur. 7-Up, là. Ça prenait 4 lièges, puis t'envoyais... t'écrivais une petite lettre. Ça fait que... Moi, je travaillais à l'épicerie.
chez mon père, puis il y avait les machines, les anciennes machines à liqueur, là, tu ouvrais, tu sortais le liqueur, puis là, tu ouvrais le cap tombait dans un réservoir. Moi, tous les jours, je vidais le réservoir, puis j'enlevais les lièges, j'en avais un asti de paquet. J'avais 22 lettres, j'avais acheté les enveloppes, tout le papier, puis avec ma soeur, on avait écrit ça. Puis, oui, puis là, je suis parti en bicycle de Nazareth, puis j'allais directement la poser au poste Cégibert. Puis à un moment donné, il m'appelle, ça job, puis il pose une question. C'est le premier ministre du Québec, puis c'était Jean-Jacques Bertrand à l'époque, puis mon père était bien politisé, fait que je suivais ça moi aussi. Je gagne la moto aussi. C'est bien beau gagner une moto 7-Up. Ça a changé quoi dans ta vie? Là, j'ai passé de no-name au gars qui avait une moto dans le village. Alright. Il y avait un autre, lui, il avait une Yamaha 90cc. Hey, on faisait le village, on promenait, puis là, les filles voulaient embarquer, mes chums voulaient... Mais j'ai fait des affaires avec cette moto-là, comme ça se peut pas. Le printemps de bonheur, de la neige, là, puis là, je montais au bic avec un autre chum. On arrivait dans la neige. La bouette, mon homme, la bouette totale. Là. C'est là que j'ai vraiment... la piqûre était là. Ouais, c'est ça, je voulais savoir, qu'est-ce que tu pensais de ça, comme je te dis, le Brotherhood of Bikers, tu sais, la famille des motocyclistes, ça existe-tu pour de vrai, ça, tu penses? Moi, je suis pas un gars de gang de motos. Je suis pas le genre à partir de 7-8 motos, puis je suis un peu comme en skidoo. Non, ouais. Moi, je suis autonome. J'aime ça partir des fois 2-3, là. Bon, hey, on va à telle place, ok, c'est correct. Mais la plupart du temps, je roule tout le temps tout seul. OK. Ou à deux. Mais non, moi, ça me touche pas. T'aimes avoir ton indépendance. Moi, oui, j'aime ça rouler à la vitesse que je veux, puis bon, arrêter quand je veux, puis tout ça. Pas être obligé que les autres m'attendent, puis etc. Je suis pas un gars de gang de moto, comme toi. Ouais, fait que... Toi, quand t'as écouté le film La gang des BMX, t'as pas transposé ça. Non, pas pantoute. Ah, c'est cool, ça. Ce professeur de cinéma flirte avec un sujet très intéressant. Ça, c'est une autre affaire, là, tu sais, les chars puis les motos. J'ai l'impression que les gens qui sont en char, qui n'ont jamais fait de moto, ils prennent pas conscience du fait de la vulnérabilité de la personne, parce que c'est sûr que c'est libre, t'es libre au bout. Oui. Mais tabarnak, faut pas que tu tombes trop, parce que si tu tombes sur l'asphalte, même à 10 km/h, c'est comme si tu tombais sur une sorbeuse à ruban avec des gros grains, tu sais. Ça rampe en crise. Faire de la moto tout seul, c'est une chose, mais en faire à plusieurs, pas trop. Juste une couple d'amis qui partent, c'est cool. Avec Martin, c'est vraiment le fun. On se ressemble beaucoup. On a les mêmes genres de goûts. Puis d'ailleurs, ça me fait penser que plus j'en parle, puis plus j'ai hâte à la prochaine saison de moto, où je vais en avoir une. Peut-être pas l'été prochain. Comme je disais, j'ai un nouveau travail, mais le temps que les choses se placent, ça se peut que ça me prenne 1 an et demi ou 2 ans avant d'avoir une nouvelle moto. Mais plus ça avance, je vous parlais de ma Yamaha 750 que j'ai transformée en bobber, et puis ces temps-ci, mon cœur m'amène un peu vers Indian, justement vers la Chief, bobber avec un moteur de 116 pouces cubes. C'est le genre de truc qui m'intéresserait beaucoup. De toute façon, avec mon nouveau travail, j'aurai plus de vacances l'été pendant 2 mois. Donc, les voyages à long terme ou les longs voyages vont être plus difficiles à faire. Donc, ça va être une moto qui va probablement plus me servir pour quelques escapades de fin de semaine, comme avec Martin, par exemple, et aller au travail. Donc, une grosse moto, j'ai un doute que ça va être payant. Donc, une moto de grandeur moyenne, mais avec un bon moteur. La 116 pouces cubes a quasiment 120 livres de torque. Paraît que c'est épouvantable, et puis je me prépare lentement à m'en aller la voir en fait à Québec chez Indian. Et puis je voulais vous parler d'une autre affaire, une dernière chose avant de vous quitter pour aujourd'hui. Évidemment, il y a les films qui gardent comme notre passion de moto
envie, qui nous donne hâte à la prochaine saison de moto. Moi, pour moi, ça marche, les films. C'est cool. Je ressors toujours mes bons vieux classiques. Mais il y a les livres aussi. Et j'ai ramassé un livre vraiment cool qui s'appelle Liberté, asphalte et légende. C'est québécois, ça a sorti en 2020. C'est par Catherine David puis Charles-Édouard Carrier. C'est vraiment cool. En fait, je suis rendu à la page 31. Mais c'est comme... ça touche à l'historique de la moto au Québec, entre autres. L'historique des compagnies québécoises comme Can-Am et ainsi de suite. Donc, il y a plein de choses intéressantes et plein de sujets variés. Je pense que ça vaut la peine d'aller vous ramasser ça. Très cool. J'en partagerai d'autres avec vous autres. Donc, désolé de ne pas avoir plus de matière de voyage. Il va en avoir d'autres éventuellement. Mais pour l'instant, c'est ça. Je tenais à rassurer certains des abonnés, en fait, qui m'ont écrit en me demandant si j'allais bien. Ça va bien. J'ai juste mangé une volée au niveau de mon travail, mais je suis pas mort. Fait que on se tient au courant, on se reparle bientôt. Hey, bon rêve de nouvelle saison qui s'en vient. À plus.